Le journal de 23h sur RTI 1. Madame, monsieur, bonsoir. Voyons les titres de cette édition. Lancement officiel ce lundi 30 mai des examens scolaires à grand tirage session 2022. 1 582 346 candidats sont enregistrés pour les épreuves du CEPE, du BEPC et du baccalauréat. Le Sénat adopte un projet de loi relatif au contenu local dans les activités pétrolières et gazières, un texte qui favorise la présence des entreprises ivoiriennes dans les procédés en amont comme en aval. Et puis nous ouvrons aussi dans ce journal le lancement du projet 2 heures pour la vie, un réseau de maternité pour des soins obstétricaux et néonatales de qualité à moins de 2 heures de trajet, un projet sur lequel se réunissent le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire. Bienvenue dans ce 23h. En Côte d'Ivoire, la période de juin-juillet rime avec examen de validation de cycle d'études. Cette année, ce sont plus d'1 500 000 candidats qui devront se soumettre aux épreuves des différents examens scolaires. Des examens qui s'inscrivent dans le thème Agir avec responsabilité et civisme pour des examens de qualité. Et cette session 2022 a été lancée ce 30 mai selon ce rapport de Grace Kando. On regarde. Les examens scolaires pour la session 2022 lancés. Le ministère de l'Éducation nationale veut ainsi mobiliser toutes les parties prenantes de ces évaluations en vue de les réaliser dans les meilleures conditions. Le processus de composition orale, pratique et écrite est placé sur les starting blocks et le top départ sera donné dans quelques jours avec l'examen du CEP. Ces évaluations qui vont se tenir marquent le clou d'une année scolaire qui a connu un déroulement normal et qui signe singulièrement l'entrée dans une ère nouvelle en matière de gouvernance éducative. Agir avec responsabilité et civisme pour des examens de qualité, un thème qui appelle à la mobilisation de tous. Nos examens scolaires doivent être marqués du sceau du professionnalisme, de la transparence, de l'équité et de la probité. Nous sommes confrontés chaque année aux problèmes de fraude et de tricherie malgré les actions de sensibilisation. Outre la sensibilisation, des mesures plus rigoureuses seront prises cette année pour lutter contre la fraude et la tricherie et il y aura également des sanctions disciplinaires. Une rencontre marquée par la mise en route officielle des acteurs aux examens scolaires et la remise de kits de sensibilisation contre la fraude aux élèves et parents d'élèves. L'évaluation de la session 2022 concerne 1 582 346 candidats qui composent dans 4013 centres répartis dans les 41 directions régionales et départementales. La session 2022 des examens scolaires s'ouvre le 7 juin prochain avec le démarrage du CEPE. Les épreuves orales du BEPC sont prévues du 8 au 11 juin, quant aux épreuves écrites du BEPC du 13 au 17 juin. Les épreuves orales et pratiques du bac du 21 juin au 1er juillet et les épreuves écrites du bac du 4 au 8 juillet. Voilà, bonne préparation à tous ces candidats. Les lauréats du prix national d'excellence du ministère de l'Enseignement supérieur reçoivent leur prix. Une cérémonie présidée par le ministre Adama Diawara pour récompenser les 2e et 3e retenus dans les catégories prix de la meilleure action de valorisation de la recherche et de l'innovation, prix du meilleur enseignant-chercheur et prix du meilleur étudiant de l'année 2019-2020. Evelyne Yoboué et Patricia Omouitia nous en disent davantage. Ils sont au nombre de 8, répartis dans 3 catégories qui sont meilleur enseignant-chercheur, meilleure action de valorisation et de recherche d'innovation et meilleur étudiant. Ils ont reçu chacun un trophée et un chèque allant de 1 million à 10 millions. Le sentiment de fierté, de joie également et de reconnaissance à toutes les personnes qui nous ont toujours soutenus. Et je suis très heureuse de le recevoir. Et je voudrais dédier ce prix à l'université Nanguia-Pourquoi et aussi à mes parents. C'est le travail acharné
le courage surtout, parce que, comme on le dit, c'est pas que l'intelligence, mais il faut aussi faire preuve de courage. Cette célébration concerne que les structures sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Arsène Kobea, représentant le ministre Adama Diawara, n'a pas manqué de féliciter et encourager les bénéficiaires. Il faut que nos jeunes sachent que le développement, l'enrichissement part de la compétition, de l'excellence. Votre modèle d'aujourd'hui doit passer devant tous les réseaux sociaux pour que ça retourne la mentalité de notre jeunesse. Cette cérémonie s'inscrit dans la vision du chef de l'État Alassane Ouattara qui souhaite que tous les citoyens soient sensibilisés pour propulser la Côte d'Ivoire sur la voie irréversible du développement durable. À l'Assemblée nationale, ce sera bientôt l'élection pour la désignation du prochain président de l'institution. Elle est fixée au 7 juin prochain et le RHDP souhaite conquérir ce poste vacant. Adama Bictogo a été désigné par ses pairs députés pour représenter le parti au pouvoir. Éric Goré. Fin de suspense dans le parti des oufouettistes à l'issue d'une rencontre entre les députés du RHDP et la direction du parti. Une personnalité a été choisie pour représenter le parti à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Je suis venu de la part du président du parti porter un message au groupe parlementaire tant en ce qui concerne le choix du candidat du parti que la conduite à tenir au moment de cette élection. Gilbert Kafana Koné a plutôt laissé la latitude aux députés du RHDP de donner eux-mêmes le nom de celui qui aura été choisi pour défendre les couleurs du RHDP à l'élection de l'Assemblée nationale prévue pour le 7 juin prochain. Le choix du président de la République, président du parti, est incontestable. Et en même temps que ce choix rencontre l'adhésion populaire des députés. Et donc le choix du président de la République, président du parti, c'est Adama Bictogo. Si Adama Bictogo a été désigné par son parti, pour l'heure, l'opposition n'a pas encore dévoilé le nom de ses candidats. Et un événement qui rassemble des sachants, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, a ouvert aujourd'hui le Salon international des technologies de l'information et de la communication dénommé CITIC Africa 2022. L'événement est à sa 6e édition. Il a été organisé durant 5 ans à Tunis, en Tunisie. CITIC Africa est une plateforme africaine pour les partenariats, les affaires et les échanges au service des entreprises IT. Et cette 6e édition a pour thème vers des instruments numériques innovants. On y retrouve 160 exposants et plus de 700 entreprises. Les organisateurs attendent plus de 2000 rencontres B2B et environ 6000 visiteurs professionnels. Ce salon, initié par la Tunisie en 2016, réunit annuellement la crème des entreprises, des experts, des startups du secteur des TIC ainsi que des décideurs politiques du continent africain dans un partenariat avec la France et d'autres pays occidentaux d'Europe et d'Amérique. En Côte d'Ivoire, le potentiel économique et agricole a été présenté à des investisseurs turcs par le ministre de l'Agriculture, Kobenan Kwasi Adjoumani, une rencontre qui augure de belles perspectives de coopération pour le développement de l'agriculture ivoirienne. On le voit dans ce reportage de Michel Tigré. Du jus à base de noix de cajou made in Côte d'Ivoire, savouré par la délégation d'investisseurs turcs. Au-delà d'une simple dégustation, il s'agit pour eux de se faire leur propre idée des potentialités agricoles du pays, mais surtout d'évaluer les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Au cours de cette séance de travail avec le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, les hommes d'affaires turcs ont annoncé l'installation prochaine en Côte d'Ivoire d'une usine de fabrication d'équipements agricoles. Pour réduire la pénibilité du travail, pour permettre à nos agriculteurs d'être résilientes, il va falloir donc nous tourner vers la modernisation de notre agriculture. Et je sais que la Turquie, qui en la matière est un modèle, va nous permettre d'atteindre nos objectifs. La délégation turque, conduite par l'ambassadeur Kajidata Touré, a également eu une rencontre avec le CPC et la Chambre de commerce et d'industrie.
Nous avions reçu instruction ferme des plus hautes autorités ivoiriennes de hisser la coopération avec la Turquie à la mesure des ambitions affichées par les deux chefs d'État ivoiriens et turcs. Et donc l'objectif pour nous, c'est d'accroître la part des investisseurs turcs dans le financement du développement de la Côte d'Ivoire. La mission d'hommes d'affaires turcs repart satisfaite dans la mesure où leurs préoccupations ont trouvé réponse auprès des différentes structures qu'elles ont rencontrées. La mission interdéburnie de la délégation turque s'est achevée par une séance de travail au ministère du Commerce. Voilà, la Côte d'Ivoire fait appel aux investisseurs étrangers, mais également veut renforcer la présence des entreprises ivoiriennes dans les procédés en amont comme en aval, dans le secteur pétrolier et gazier. Et pour cela, un projet de loi relatif au contenu local dans les activités de ce secteur a été adopté à l'unanimité par le Sénat. Nous en parlons avec Kader Sogodogo. 75% de main-d'œuvre ivoirienne avec en prime une obligation aux opérateurs étrangers du secteur d'avoir recours aux entreprises locales pour l'exécution des contrats de construction, de fourniture et de prestation de services. Ce sont quelques grandes lignes des articles 52 et 53 nouveaux du Code pétrolier ivoirien. Des dispositions légales qui, aujourd'hui, donnent un bilan mitigé. Faible développement des capacités locales en amont, depuis l'exploration et la production. En aval, il faudra faire mieux. La Côte d'Ivoire veut reprendre la main en corsant les choses. C'est tout le sens de la présence du ministre Bouaké Fofana, représentant le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Il est dans son rôle d'émissaire du président de la République. Après l'exposé des motifs et des échanges, c'est à l'unanimité que les sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières donnent quitus au projet de loi. Nous avons proposé un nouveau texte qui va plus loin. Et ce texte se caractérise par quelques éléments nouveaux, en dehors des dispositions générales qui sont communes à tous les textes de loi. Là, nous avons quand même, on a été plus précis dans le contenu local, en matière de formation pour les Ivoiriens, les entreprises ivoiriennes, en matière d'accès au marché, et également en matière de suivi des mesures de contenu local, avec à la clé des mesures coercitives pour que ces mesures-là soient appliquées, avec un accès des entreprises ivoiriennes à ces marchés. L'activité pétrolière et gazière est en plein essor en Côte d'Ivoire. Avec une législation bien adaptée, le secteur pourra générer beaucoup d'emplois, des débouchés certains pour les ingénieurs formés à l'école de pétrole de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ce mois de mai, la Côte d'Ivoire a reçu les assises de la COP 15 sur la lutte contre la désertification. Je vous propose de voir une action Made in Côte d'Ivoire sur la préservation de la nature. Partons à la découverte du charbon de coque de coco et c'est avec Kader Sogodogo. Mondoukou, paisible village de Grand Bassam, jouit de la générosité de la nature. Comme de nombreuses localités du littoral, les cocoteraies s'étendent à perte de vue. L'exploitation du cocotier, à côté du tourisme local, demeure une source de revenus importante. Louis Kofi est dans le domaine. Après la récolte, le coco est trié. Nous essayons de trier d'abord, c'est-à-dire séparer les bonnes des mauvaises. Les bonnes vont à l'exploitation et les mauvaises qu'on appelle les rejets. Alors il y a les femmes cassent ça, elles vont casser, nous allons fumer. La menthe fumée va directement à la zone industrielle, ce qui sert à faire le pommade, le savon autre. Et la coque, c'est à faire le charbon. Marguerite Kouao, Pauline Afiba, Agnès Kadjo, Aïcha, Aïssata, Adiara, Nassifa et les autres femmes de Mondoukou ont trouvé leur créneau dans la fabrication du charbon de coque de coco. Le coco est d'abord passé au feu, la noix est retirée et conditionnée dans des sacs pour la transformation industrielle. La coque, quant à elle, va être ensuite transformée pour obtenir le charbon.
Quand nous finissons de casser, on va brûler, on brûle charbon, on met un peu dans barrique et puis on met feu dedans. Quand ça s'allume bien fort, on ramasse pour mettre dedans. Si barrique est bien remplie, ça descend en bas et puis on met. Jusqu'à au moins 10 heures à 14 heures, c'est bien rempli. Si c'est bien rempli, on met l'eau un peu dessus. Maintenant, on mouille les sacs là, on met dessus. On prend ça là pour mettre dessus. On ferme. Certains le font. Le lendemain, tout éteint. Et puis, c'est devenu charbon. On met dans le sac. Une activité écologique génératrice de revenus et source de bonheur pour toute la famille. L'argent de charbon nous aide à nourrir nos enfants, les écoles, tout ça là. C'est dans le charbon, on prend ça pour payer les fournitures des enfants. Les cocoteraies doivent être promues et protégées. Aujourd'hui, avec l'urbanisation galopante, de nombreuses cocoteraies disparaissent au profit des habitations. Les acteurs plaident. L'État doit créer de nombreuses plantations de cocotiers parce que c'est une plante qui est vraiment qui est très importante pour pouvoir développer ça parce que ça freine la désertification. Actuellement, là, avec les changements climatiques, là, il ne faut pas que on abat les arbres. En attendant, le charbon de coque de coco continue de faire bouillir les marmites. Nos forêts sont aussi protégées. Le charbon de coque de coco ne produit pas de cendres, donc écologique. Une autre action ivoirienne, le premier champ école bio, il est basé à Gagnoa. Il a été visité par la conseillère spéciale du président de la République chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéiou. Et il a pour objectif de produire et commercialiser en grand nombre des produits agricoles bio. Jean-Marc Odjadji nous en parle. Un demi-hectare de maïs en gestation. C'est le premier champ école bio à disposition des populations de Gagnoa et de la région du Go. Lancé le 4 février 2022, la conseillère spéciale du chef de l'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéiou, se rend au cours d'eau situé en aval du site et qui permet d'alimenter via des citernes ce champ. Elle vient constater les actions menées pour le bon déroulement du projet. Mis en place par l'Union des agriculteurs biologiques de Côte d'Ivoire, UNAGRIBio, ce programme vise à produire et distribuer des produits bio en 45 jours. Pour le moment, les champs écoles, c'est là-bas, on apprend tout. Mais après les 45 jours, les participants vont mettre à disposition les terres. Et en fonction du sol, nous allons désigner par localité la culture qui va être la plus exécutée. À terme, 10 exploitations dans 12 localités du département de Gagnoa, gérées par 100 agriculteurs, sont prévues. Il était de mon devoir de venir vraiment constater sur le terrain les faits, le système qui a été mis en place par l'ambassade d'Israël. Surtout le système d'irrigation que nous avons l'habitude de voir à la télé, on ne sait pas comment ça se passe. Et là aujourd'hui, je le constate, il a été déjà bien placé et je constate surtout, c'est un système qui permet la production à toutes les saisons. Financé au total à hauteur de 50 millions de francs CFA, le premier champ école bio de Gagnoa a reçu l'appui technique de l'État d'Israël et de l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER. À présent, le point de l'évolution de la pandémie de coronavirus dans notre pays. Ce 30 mai 2022, un nouveau cas de Covid-19 a été détecté sur 256 échantillons prélevés. 7 personnes guéries ont été déclarées et il n'y a aucun cas de décès enregistré. À cette date, il faut noter que 13 291 141 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées sur l'ensemble du territoire depuis le 1er mars 2021 au 29 mai 2022. Un projet de santé, le lancement du projet 2 heures pour la vie. Il s'agit de mettre en place un vaste réseau de maternités entre le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire pour des soins obstétricaux et néonatals de qualité, et cela à moins de 2 heures de trajet, suivant ce développement de Soro Corona. Réduction des décès des femmes liées aux grossesses en Côte d'Ivoire. Selon les données de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, 810 femmes meurent chaque jour de complications obstétricales
pendant la grossesse, l'accouchement et immédiatement après la naissance en Afrique subsaharienne. En Côte d'Ivoire, 16 femmes décèdent des suites des complications liées à la grossesse chaque jour. Pour atteindre le taux de 0% des décès des femmes liées aux grossesses, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo bénéficient du projet 2 heures pour la vie, un projet de l'UNFPA financé par Tadeka. L'UNFPA accompagne les gouvernements et les communautés à inverser la tendance à travers l'atteinte de 3 résultats transformateurs d'ici 2030, c'est-à-dire réduire à 0 le nombre de décès maternels évitables, réduire à 0 les besoins non satisfaits en planification familiale, réduire à 0 les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes. Ce projet garantit l'accès à des services de santé maternelle permettant de sauver des vies des mères en 2 heures sera implémenté dans la région de Gbeke. Plusieurs autres projets dans le domaine de la santé dans la région de Gbeke sont conduits par les agences des Nations Unies. 24 initiatives conduites par des agences des Nations Unies dans la région de Gbeke pour un montant de près de 1,5 milliard de francs CFA. Ces interventions portent sur la santé maternelle, sur la lutte contre le VIH-Sida et au développement de filières agricoles, à la lutte contre les violences basées sur le genre, à la culture de la paix. C'est par vidéoconférence que le ministre de la Santé a officiellement lancé le projet 2 heures pour la vie. Pierre Demba exhorte les régions bénéficiaires à s'approprier le projet pour sauver la vie des mères. C'est ici l'occasion pour moi de remercier au nom du gouvernement ivoirien et du peuple de Côte d'Ivoire de l'FPA et la Banque mondiale pour cet appui appréciable. Ces réseaux qui recouvrent les 33 régions sanitaires de notre pays ont contribué à l'amélioration de l'accessibilité de nos populations structurées historiques. Il faut noter que 94,5% de la population de notre pays sont à plus d'une heure de trajet des établissements des réseaux. Ce chiffre est sensiblement égal à celui du Bénin et du Togo. Le projet 2 heures pour la vie sera exécuté dans les régions de Gbeke pour la Côte d'Ivoire, l'Atlantique pour le Bénin et des savanes pour le Togo. Le ministre de la Santé de la Côte d'Ivoire a été reçu par la directrice exécutive de l'ONU-SIDA. Il a eu un échange avec la directrice à Genève, en Suisse. Cette rencontre, qui s'est tenue en marge de la 75e Assemblée mondiale de la santé, a permis aux 2 personnalités de faire le point de leur coopération dans la lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Pierre Demba a aussi rencontré les responsables du Fonds mondial. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Nous partons à Korogo, dans le nord du pays, où ont été récompensés les élèves exemplaires. Un concert de musique a été offert à ces élèves des lycées et collèges pour avoir dit non au congé anticipé. On regarde. Chose promise, chose due. Offrir un grand concert aux élèves de sa circonscription à condition de refuser toute participation au congé anticipé et haute violence à l'école. Les élèves ont tenu leurs promesses et le député de Korogo Commune, Lassina Ouattara, également. Pas de congé! Pas de congé! On veut aller! Non au congé anticipé, car le congé anticipé, ni à notre établissement, ni à notre suivi scolaire et ni à notre vie dans les foutilles. À tour de rôle, plus d'une dizaine d'artistes, dont la plupart composés de la crème du coupé décalé, du zouglou et du rap, tels que Debordo Likoufa, Ezaï l'original et Poséidon, ont enflammé l'espace au Bali de Korogo. Avec DJ Ramzi à la platine et MC1, la pépite du rap, le jeune public tient difficilement en place une véritable osmose entre l'artiste et les élèves. L'honorable Lassina Ouattara, par ailleurs conseiller technique du président de la République, promet renouveler cette initiative tous les ans, à condition que les élèves de Korogo soient sages. Avec lui, les autorités administratives
politiques ainsi que les acteurs de l'éducation nationale. C'était la fête. Ils étaient heureux et ils ont promis qu'il n'y aura plus de congés anticipés. Si Dieu me donne la santé et le bonheur, je serai toujours avec mes enfants. Je les adore et je dis merci. Et je dis merci encore au président de la République qui m'a donné les moyens et je suis venu ici pour aider les jeunes de Korogo. Donc on tient vraiment à lui dire infiniment merci pour cette initiative. Il a promis de continuer. Nous allons continuer la sensibilisation dès la rentrée pour que les départs anticipés soient de vieux souvenirs dans nos écoles. À la veille des examens à grand tirage, 6 heures d'ambiance folle, des moments inoubliables pour les élèves happés par le show. Une célébration de plus grande portée cette fois, la fête des mères, c'était hier. On célébrait les mamans du monde entier hier, dimanche 29 mai 2022. Et à Yopougon, la commune de Yopougon, les mamans du terminus 40 ont été honorées. Elles ont reçu des dons de vivres et non-vivres du conseil municipal Frédéric Koulaï et Godefroy Okambawa. Ce dimanche 29 mai, jour de célébration de la fête des mères, les mamans de la commune de Yopougon, terminus 40, sont à l'honneur. La célébration de la fête des mères dans ce quartier est à l'initiative de l'ONG Mon Fief. Pour les responsables de cette organisation, il s'agit de manifester leur reconnaissance aux mères donneuses de vie. Soutenues par le conseil municipal de Yopougon, les mères du dit quartier ont reçu des présents. Je suis une enfant du 40. C'est vrai que j'ai quitté le quartier depuis belle lurette, mais je me suis dit pourquoi ne pas faire un clin d'œil à nos moments, même si je ne suis plus dans le quartier. Et la bénédiction vient des maires. Le maire a décidé d'offrir 300 complets de pagne à toutes les mamans du 40. Et avec des bidons d'huile et bien d'autres choses. Mobilisés pour rendre hommage à leur génitrice, les jeunes ont saisi l'occasion pour soumettre des doléances au premier magistrat de la commune. Lesquelles doléances ont porté sur la situation de l'employabilité des jeunes et l'environnement de leur quartier. Issoufou Koulibaly, premier adjoint au maire, les a rassurés du soutien de la municipalité. Aujourd'hui, nous sommes avec les femmes de Sud-Efia Terminus 40 pour ne serait-ce que les fêter, mais il faut dire que notre raison fondamentale, c'est le renforcement de la cohésion. Parce que ces femmes, il y a 11 quartiers qui constituent Sud-Efia Terminus 40. Ces 11 quartiers ont décidé de se mettre ensemble, tisser les liens de fraternité, renforcer la cohésion pour que la paix et la sécurité puissent rester dans leur quartier et ensemble poser les problèmes, les préoccupations de leur quartier et poser des problèmes même par rapport à leur prise en charge, par rapport à leur développement personnel. Les femmes et les jeunes ont été exhortés à la solidarité et à la préservation du climat de paix. Cette fête des mères a vu la participation de plusieurs artistes qui ont fait danser toutes les mamans. Partons dans la région du Gor où les mamans de Bayota ont été célébrées par Alcide Djedje. Des images de cette fête sont rapportées par Jean-Marc Djedji. Les associations des mamans de la sous-préfecture de Bayota, à 35 km de Gagnoa, ont été célébrées. Les femmes de tous âges, mais aussi des chefs traditionnels, tous ont fait le déplacement pour vivre ce moment de paix et de cohésion sociale dans cette grosse bourgade. Par la voix de leur porte-parole, elles ont tenu à exprimer leur reconnaissance au parrain Alcide Djedje. Toutes les mamans ici présentes, comme vous apportez le sourire ce matin, ne vous oublieront pas. Vous devez compter sur vos mamans, car la mère qui aime par amour ne frappe pas et n'abandonne jamais. Alcide Djedje, fils de la région, accompagné du sous-préfet de Bayota, Issa Traoré, a offert à chacune des mamans du village des pagnes et des dons en numéraire. Il a appelé tout Bayota à la cohésion sociale et au vivre ensemble afin de continuer à bénéficier des actions de développement du président de la République. La mère, quand elle trouve à manger, c'est pour tous les enfants, même ceux qui ne s'entendent pas entre eux. Il faut la cohésion et la paix qui est un préalable au développement. Il faut que nous nous entendions. C'est ce que le président Ouattara a toujours prôné. Donc je dis bonne fête aux mamans. C'est par des pas de danse que les 14 villages et 10 campements de la sous-préfecture de Bayota se sont engagés à pérenniser des actions de paix. Partons à présent dans le département de Sassandra, à Kokolopozo, où également la fête des mères a été célébrée dans les villages. Suivant ce reportage de Sam Kona.
Célébration de la fête des mères dans le village de Kokolopozo, dans le département de Sassandra. Les mamans des différents villages se sont retrouvées sur la place publique de Kokolopozo pour communier ensemble le dernier dimanche du mois de mai qui leur est dédié. Nous sommes quittés à sa femme noire. Je reçois les moyens, il fallait être là pour nourrir la maman. Même si c'était venu sur un vélo, il fallait le faire. En plus des cadeaux d'épargne qu'elles ont reçus, une bonne nouvelle les réjouit davantage. Le président de la République, Alassane Ouattara, va mettre fin à leur souffrance dans la quête de l'eau. Bientôt, un château d'eau va arroser toute la sous-préfecture de Sago d'Akwadou. Annonce faite par le député Kébé Mahamadou. Si tu ne te lèves plus à 5 h du matin pour aller puiser de l'eau au marigot et puis tu vas tomber là-bas, matin tu te lèves, tu dors tranquillement. Quand ton mari se lève net, tu te lèves parce que tu ouvres seulement le robinet, il va avoir. Est-ce que ce n'est pas pour vous fêter? Est-ce que ce n'est pas pour vous fêter? Le président de la République dit de vous dire que c'est votre cadeau, maman. C'est à cause de vous qu'il fait et c'est votre cadeau de fête de mère. Réaction à chaud à cette nouvelle de ces mamans qui parcourent des distances pour prendre de l'eau de marigot ou des puits. C'est épatant, en tout cas c'est réjouissant. Nous disons merci au président pour la souffrance des mères, des mamans. Mais quand il dit il fait, donc le château d'eau qu'il nous a promis, il va le faire. Vraiment, nous les femmes, c'est un grand cadeau de fête des mères. Nous nous disons merci en tant que fils, parce que nous sommes des mamans. On me donne peine à un château d'eau là. Je préfère château d'eau. Je préfère château d'eau. Tout le tout fatigué. C'est parce que c'est blanc envoyé cheveux à cause de la sinon tout ici là. Tout est bouffé. Pour la secrétaire générale des préfectures, Simakan Koulibaly Adjatou, toutes ces actions de développement ne peuvent se réaliser que s'il y a la paix et la cohésion. Voilà, les mamans soulagées à Kokolopozo par un château d'eau, un don du président de la République Alassane Ouattara. Au Népal, 21 corps ont été retrouvés sur le versant d'une montagne dans l'Himalaya. Hier dimanche, un avion bimoteur de la compagnie aérienne Tara Air s'est écrasé avec à son bord 22 personnes. Une soixantaine de personnes sont à pied d'œuvre sur le site. Des militaires, des policiers, des guides de montagne et des habitants. Ils ont parcouru pour la plupart des kilomètres à pied pour l'atteindre. L'épave se trouverait entre 3800 à 4000 mètres d'altitude. En Ukraine, les affrontements qui continuent de faire des victimes. Un journaliste français indépendant a été tué ce 30 mai dans une zone particulièrement dangereuse dans l'est du pays. Frédéric Leclerc-Imhoff se trouvait dans un convoi qui s'apprêtait à évacuer 10 personnes lorsque, d'après le chef de l'administration militaire de ce territoire, le jeune journaliste a été visé par l'artillerie russe. Un éclat d'obus aurait traversé le pare-brise blindé du camion et touché le reporter au cou. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et restez sur RTI1 pour la suite de l'actualité d'ici et du monde. Excellente fin de soirée sur RTI1.